j'ai une abonnée qui va se faire opérer dans 10 jours, il me semble. Et elle me demandait en fait, elle me demandait des conseils pour éviter de stresser. Alors, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour te répondre. Ça, c'était sur Instagram. Mais elle me disait qu'elle avait regardé ma vidéo et que ça l'aidait beaucoup parce que voilà, elle se faisait opérer dans 10 jours. Bon, ceci étant dit, ça peut servir à tout le monde. Bah, en fait, je lui ai répondu, en fait, bah, il faudrait analyser, entre guillemets, ce qui te stresse. Quelle est la raison du stress? Est-ce que c'est l'opération? Est-ce que c'est l'après-opération? Est-ce que c'est les peurs d'avoir mal? Est-ce que c'est peur de la mort? Est-ce que c'est peur de ne pas y arriver? Qu'est-ce que c'est quoi? Faut identifier la peur. De quoi on a réellement peur? Parce que y en a, les peurs sont multiples. Donc une fois qu'on a identifié ce que c'est, par exemple, peur de ne pas se réveiller, par exemple, après l'anesthésie. Alors on peut se dire qu'on a affaire à des professionnels, que l'anesthésie générale remonte à des lustres. On peut même faire des recherches par rapport à ça, pour se rassurer, pour voir que bah voilà, ça fonctionne bien. Euh, que la mortalité au niveau des anesthésies, il y en a, mais c'est un pourcentage extrêmement, extrêmement faible. Voilà, en gros, vous voyez, c'est pas terrible ce que je dis, c'est pas compliqué, quoi. C'est pas. Et puis aussi, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider, c'est-à-dire soit écrire, si c'est possible, euh, à votre chirurgien, pour qu'il vous explique comment ça se passe. Et puis, par exemple, avant l'opération, on a un rendez-vous avec l'anesthésiste, donc ne pas hésiter à lui poser les questions qui vous passent par la tête, même si elles vous semblent complètement idiotes. Il n'y a pas de questions idiotes. Les peurs, les angoisses, le stress amènent des questionnements qui peuvent sembler irrationnels, mais s'ils sont là, s'il faut y répondre. Il n'y a pas d'idiotie, il n'y a pas de bêtises là-dedans. Il y a juste des questionnements qui font écho à nos peurs. Voilà, il faut juste y répondre. Donc pour y répondre, il y a des professionnels qui sont là pour vous encadrer, pour vous accompagner. Euh, Lors du parcours, logiquement, si le parcours est à peu près bien foutu, vous avez un ou une psychologue qui vous accompagne. Vous pouvez très bien, pareil, lui écrire un mail ou l'appeler si vous êtes en panique pour quoi que ce soit. Il y a les proches aussi. Alors les proches, faut choisir. Parce qu'il y a les proches qui vont avoir des peurs comme vous, voire pire, vu qu'ils ne sont pas concernés personnellement, ils vont entre guillemets fantasmer l'opération. Donc vous apportez d'autres peurs. Apportez de l'eau à votre moulin de peur. Donc choisissez bien vos proches à qui vous confiez, quelqu'un voilà, qui va être solide, qui va être rassurant, qui va, oui, qui va vous expliquer tout ça, qui va vous accompagner dans tout ça. Excusez-moi, je vais bien me lever. Et puis, vous avez aussi la solution, si vous y prenez un petit peu en avance, ce que je vous conseille d'ailleurs, je fais que de vous le rabâcher, mais je pense que c'est une des clés essentielles de la réussite d'un parcours, c'est d'avoir la possibilité d'avoir votre propre accompagnement psychologique à l'extérieur du parcours, si vous trouvez que au niveau du parcours de l'hôpital ou de la clinique, l'accompagnement est pas suffisant. Et là, vous pouvez très bien prendre les rendez-vous que vous souhaitez, dont vous avez besoin,
Voilà. Moi, à un moment donné du parcours, pour X ou Y raison, ça n'avait pas forcément rapport avec le parcours vers la chirurgie bariatrique, mais des fois, ça m'est arrivé hein, de prendre un rendez-vous euh, par semaine pendant 3 semaines. Parce que j'étais fragile, parce qu'il y a des choses, j'avais besoin d'être rassurée, j'avais besoin d'explorer, et j'avais besoin de garde-fous. Donc j'ai fait le choix d'être accompagnée psychologiquement une fois par semaine pendant 3 semaines. Voilà, ça m'est arrivé. Je veux dire, y a pas à rougir, il n'y a pas à avoir honte. Je me suis fait bouffer. Ah. euh, donc voilà, en fait, je sais plus quel est ton prénom. Euh, et je sais pas si tu as envie que je dise ton prénom, donc je vais pas le dire. Mais voilà, en gros, ce que je peux conseiller, c'est de se faire voilà, accompagner par des professionnels ou, parce que ça va ensemble, et pas et ou, et, on enlève le ou, et par un proche qui va être solide et qui va vous accompagner en ne rajoutant pas des peurs à votre moulin. Voilà. Concernant mon expérience personnelle, moi, la plus grosse peur que j'avais, c'est de ne pas être bien accueillie à l'hôpital, d'avoir affaire à des gens pas très bienveillants, ou alors des gens qui n'ont strictement rien à foutre de moi, et qui font ce taf parce que, enfin, qui sont usés par le taf qu'ils font et la dureté du travail. Parce que moi, c'est une de mes frayeurs de ne pas être acceptée, de ne pas être bien accueillie par les autres. C'est quelque chose qui me fait, c'est une de mes peurs dans la vie, c'est d'être rejetée, tout simplement, d'être abandonnée, d'être rejetée par les autres. Et quand on sait ce qui nous fait peur, eh ben, on s'y prépare. Et c'est vrai que avec l'aide, l'accompagnement de ma thérapeute, j'ai vraiment fait un travail à ce niveau-là. J'ai lâché plein de choses avant l'opération. J'ai formulé à haute voix mes peurs en fait. Et j'y ai répondu point par point en fait. Et je me suis recentrée sur moi et sur ma capacité d'adaptation. Alors certes, j'ai peur de ne pas être acceptée par Pierre-Paul Jacques. Je me sens souvent un peu bancale dans la vie et avec les autres. Ouais, je me sens bancale, pas à ma place. Il faut vraiment que j'ai besoin d'une confiance ultime pour confier des choses, pour, euh, pour me sentir bien, ouais, pour me sentir bien avec les autres. Et du coup, mais à contrario, je suis quelqu'un qui s'adapte hyper facilement, bizarrement, hein. J'ai besoin de cette confiance, mais par exemple, dans tous les boulots que j'ai faits, et c'était souvent des boulots précaires, où il fallait s'adapter très très vite, eh bien, j'ai fait preuve vraiment d'une maturité d'adaptation extraordinaire. Et je me suis appuyée là-dessus pour l'opération. C'est-à-dire que je me suis dit que, vaille que vaille, il y aurait les équipes qui y auraient. Moi, je ne changerais pas en fait. Je serais toujours la même. Donc, je m'adapterai. Je m'adapterai et je prendrai ce que j'ai en moi, les forces que j'ai en moi, parce que j'ai traversé, dans la vie, j'ai traversé beaucoup d'épreuves, pas évidentes, pas faciles, mais je les ai traversées avec la possibilité de réparer les dégâts qu'elles avaient causés, tout simplement. Donc, là, c'est le travail que j'ai fait. Et en fait, et en plus, j'ai surfé aussi sur la vague
de ma positivité, de mon positivisme, lequel se dit positivisme, je crois. C'est-à-dire que j'étais tellement heureuse de me faire opérer, j'étais tellement heureuse d'arriver à cette date que je me suis focalisée sur cette joie. Et cette joie, mais vraiment, ne m'a pas quittée de mon entrée la veille de l'opération. Elle était là, pendant elle était là, même sur la table d'opération elle était là, je me suis focus là-dessus. Et je me suis focus sur ce que ça allait m'apporter positivement. Cette opération, le bypass, allait m'apporter positivement. Voilà. J'ai fait une sorte de méditation longue en fait. En ayant, je cherche un autre terme, pas une méditation, j'ai été focus là-dessus tout le long, mais sans me forcer, vu que j'avais fait le travail avant. Vous voyez ce que je veux dire, vu que j'y avais réfléchi avant. C'est venu très naturellement même moi, des fois, je me regardais dans la glace et c'est véridique ce que je vous dis. Et je me questionnais, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Je te reconnais pas. Enfin, toi qui est si inquiète de nature, qui panique assez facilement, qui est pas téméraire. Enfin, moi, j'ai les miquettes assez facilement, quoi. Et là, euh, et là, j'avais l'impression d'être sur un petit nuage. Oui, de flotter et d'avoir une confiance. Mais ouais, je fais ce geste. J'avais une confiance en moi, comme si elle était là, là. Et puis, je l'avais au creux de moi et elle était rayonnante, elle était une grande confiance, quelque chose qui rayonnait dans tout mon corps, dans mon cœur, dans mon cerveau. Et vraiment, vraiment, ça vaut le coup de faire ce travail. Vraiment. Parce que après, ça joue sur le réveil. Parce que quand vous êtes en confiance et quand vous êtes en joie, en zen attitude pour vous faire opérer, vous vous réveillez beaucoup, beaucoup mieux. Alors oui, je fais des raccourcis, bien sûr qu'il y a des gens qui vont en confiance et qui se réveillent pas super bien. Oui, ça arrive. Mais la majorité des gens qui vont en confiance à l'opération, qui sont zen à l'opération, se réveillent, je pense, en tout cas c'est ce que je pense, se réveillent beaucoup mieux. Et ça m'a permis d'avoir comment dire, une convalescence du tonnerre. Moi, je n'ai jamais eu mal. Jamais. Jamais. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. Je vous l'ai déjà dit, ça m'a tiraillé. J'ai eu quelques tiraillements. Mais jamais j'étais là. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Jamais, jamais, jamais. Bon, je fais mal la fille qui a mal. J'imite mal la fille qui a mal. Mais jamais, 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 jamais j'ai eu mal. Et je pense que c'est ce travail-là qui m'a permis de. Et forcément, le travail d'orfèvre du chirurgien qui m'a bien opéré, ça c'est indéniable. Donc, euh, donc voilà, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, c'est ça. C'est se préparer psychologiquement et d'affronter ses peurs avant, d'en discuter, d'y faire face, pour que le jour J, vous n'ayez que le résultat du travail que vous avez fait sur vos peurs. Et ça, c'est une grande force. C'est une grande force. Et s'appuyer sur la joie d'être enfin à l'opération. Quand ça fait 1 an et 3 mois que vous vous préparez, euh, et c'est ce que j'ai dit à l'équipe de chirurgie quand je suis arrivée, quand je me suis allongée sur la table d'opération et qui m'ont dit mais on n'a jamais vu quelqu'un se faire opérer d'un d'un bypass ou d'une sleeve avec le smile comme ça. Et moi je leur ai dit mais attendez, alors peut-être qu'ils disaient ça pour encore plus me rassurer, je sais pas, mais je pense pas. Et je leur ai dit mais attendez, ça fait 1 an et 3 mois que je m'en prépare. Putain, si je faisais la gueule là sur la table d'opération, je me, je me décevrais moi-même, je me renierais quoi, je renierais tout ce que j'ai fait, tous les efforts que ça m'a demandé, sans déconner quoi. Donc non, 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 il était hors de question, hors de question. C'était pas, de toute façon, j'étais là.
j'étais là tout le long, donc je pouvais pas faire autrement. Il y a juste, je vous dis, il y a juste un moment donné où, et ça je le raconte, je vous mets la vidéo là ou là, où le produit anesthésiant a fait commençait à faire effet et que j'ai senti, vous savez, les membres, enfin si vous avez été opéré et endormi complètement, vous savez que à un moment donné ça chauffe dans tout le corps et ça vous fait des fourmis dans tout le corps. Comme si vous désintégriez. Désintégré. Bon bref, comme si vous partiez en poussière. Voilà. C'est exactement l'image. Il y a juste là où j'ai eu une petite résistance. J'ai fait ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer après? Une microseconde, j'ai fait qu'est-ce qui va se passer après? Et là j'ai fait et j'ai pas eu le temps d'expirer que paf, je me suis endormie. Voilà. Et il y a juste eu cette petite micro-question. Et quand je me suis réveillée, ça allait hyper bien. Je faisais rire tout le monde dans la salle d'opération. Bon bref, Maud le clown, hein, donc vous commencez à me connaître. Euh, et puis ce qui m'a aidé aussi quand j'étais à l'hôpital, c'est d'être si bien entourée par mes proches, famille, amis. J'en suis, vous voyez, j'en suis encore tout émue de, je suis encore tout émue de ça parce que, et je pense que je serai émue toute ma vie. Famille, amis, connaissances, abonnés, des personnes avec lesquelles j'avais pas communiqué depuis longtemps, qui me suivent sur les réseaux. Extraordinaire, extraordinaire. Ça m'a porté aussi. Ça m'a porté, ouais, ouais. C'est super. Ah non, moi, je garde un souvenir de ces 2 jours et demi fantastiques. Quand je vous dis, mais fantastique, vraiment. Dans l'ensemble, bien sûr, il y a eu des moments où voilà, comme je vous le disais dans ma vidéo où je raconte, ça me rappelait, où je raconte mon opération, bien sûr, il y a eu des moments, notamment le jeudi après l'opération, enfin la nuit du jeudi à vendredi, où les nausées, j'avais beaucoup de nausées, mais j'avais pas mal, j'avais des nausées, donc j'ai mal dormi. Mais on peut pas dire que ça soit une complication ou quelque chose d'hyper grave. Voilà. Mais après, ça s'est arrangé vers 11 h le vendredi, hop, on m'a enlevé cette espèce de médicament, là, la Cupan, pour que les nausées s'arrêtent. On m'a donné un anti-nauséeux et j'ai pu sortir le samedi dans la matinée sans problème en marchant, en ayant récupéré, etc. Parce que j'avais fait le vendredi après-midi, j'ai dormi toute l'après-midi et, le, et la nuit du vendredi au samedi aussi, j'ai hyper bien dormi. Bon bref, donc dans l'ensemble, enfin moi je garde un souvenir, un très bon souvenir de mon opération, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'était pour répondre, c'était voilà une petite vidéo comme ça. Je vais pas la mettre dans le vlog. Je vais faire une vidéo à part parce que ça me semble important. Je pense ne rien avoir oublié concernant le stress. Mais n'oubliez pas que tout est en vous, en fait. Tout. La force est en vous, comme dans Star Wars. Non, non, sans déconner. Vous êtes la bonne personne pour vous rassurer, avant tout. Il faut juste que parfois, il y ait des professionnels ou des gens très proches de vous et bienveillants et forts qui vous soutiennent réellement, qui soient là des fois pour appuyer sur un petit bouton ou pour démêler la pelote de laine. Moi, c'est souvent comme ça que c'est les pelotes de laine. Voilà, qui sont là, ils tirent un tout petit peu sur la pelote, et puis après, vous avez juste à saisir le bout, puis hop, c'est vous qui démêlez tout. Il y a juste ça. Voilà. Il faut se faire confiance. Vous avez décidé l'opération, vous savez pourquoi vous la faites, vous savez que ça va vous soulager. Moi,
quasiment perdu 24 kilos. Je sais pourquoi je les ai perdus. Je me sens beaucoup mieux. Je sais que j'en ai encore quasiment le double à perdre. Enfin, n'importe quoi, que j'ai encore une vingtaine de, ouais, un peu moins de 20 kilos à perdre. Et je sais là où ça va me mener parce que j'y ai réfléchi, je l'ai décidé, je l'ai fait en conscience. J'ai fait un travail psychologique pour ça, j'ai fait un parcours aussi avec l'hôpital. Bon, bref, vous n'êtes pas là par hasard. Donc servez-vous de tout ça, de cette force qui vous a permis un jour de dire je vais me faire opérer, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, j'ai tout essayé, je dis oui à cette opération et j'y vais. Voilà, servez-vous de ça. C'est vous qui savez en fait, tout simplement. Amen. On dirait, on dirait un curé qui parle. Non, non, non. Je vous laisse, écoutez, je vous laisse tranquille. Je pense que voilà, j'ai répondu à ta question. Et bah, n'hésite pas à me recontacter. Je t'ai répondu sur Instagram, mais n'hésite pas à venir ici pour en discuter avec les autres abonnés. C'est toujours important d'échanger. D'ailleurs, pour que cette chaîne ait de plus en plus de visibilité, de plus en plus d'abonnés, je vous invite à cliquer sur la petite cloche, vous savez, toutes les notifications, à liker aussi, que ce soit négativement ou positivement, c'est du pareil, entre guillemets, c'est du pareil au même, c'est comptabilisé. Mais je préfère les pouces en haut, hein, franchement, je préfère ça. Euh, et puis d'échanger en dessous la vidéo, c'est hyper important pour moi, pour les abonnés. On a vraiment un lien, on a vraiment des liens assez forts et c'est à 99%, ouais, même au-delà, je crois, hyper bienveillant à chaque fois. Donc, je vous réitère mes remerciements. Je vous remercie régulièrement, mais je pense que c'est important parce qu'il règne sur cette chaîne une ambiance très positive et très bienveillante. Je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Je pense que ce sera soit un retour de course ou soit le vlog en fin de semaine. Voilà, je pense poster cette vidéo là aujourd'hui ou demain. Mardi, voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur du monde et à très très vite.